Bonjour Atom, Bonjour, qui es-tu? alors moi je m'appelle Atom et je suis un jeune couvreur qui a débuté son apprentissage il y a un an, donc juste après le confinement. Je devais commencer en avril, mais du coup à cause du confinement et de tout ça j'ai pas pu. Et j'étais au lycée, dans un lycée technologique, et je faisais STMG. Et du coup j'ai fait ça pendant même pas un an, pendant 6 mois, et ça me plaisait pas du tout. Et du coup, j'ai cherché mon frère qui était déjà dans un apprentissage en charpente. Et du coup, il m'a parlé un peu du métier de couvreur zingueur. Et moi, ça m'a direct plu. Donc je suis allé visiter après le centre de formation et tout ça. Et ça s'est super bien passé. Et donc en gros, c'est en lycée plutôt général que tu étais, et ensuite tu t'es orienté vers ça et tu as vite pris goût. C'est quoi Ouais. qui t'a... En fait, au début, déjà j'avais peur un peu parce que je suis pas très manuel. Alors que c'est dans les métiers comme ça du bâtiment, il faut savoir quand même bien, bien, bien faire fonctionner ses mains. Mais en fait, j'ai bien aimé déjà le monde du travail, comment ils travaillent, comment ils sont en fait, comment la mentalité et aussi le travail en lui-même parce que t'es sur les toits, tu fais différentes choses parce que nous on fait pas tout le temps la même chose. Ça varie. En plus l'entreprise est super bien. En plus c'est ma première, alors que c'est pas facile de trouver une bonne entreprise directement. Et là ça se passe super bien depuis un an, donc je suis super content. D'accord. Qu'est-ce que le mot famille veut dire pour toi? Pour moi, ça veut dire que ça dépend. Je dirais que on se fait confiance les uns les autres sans se soucier enfin, d'avoir une réelle confiance en fait. C'est pas, par exemple, il y a des gens qui peuvent dire, lui par exemple, c'est la famille, alors qu'ils sont pas du tout du même lien de sang, mais en fait, ils se font confiance en fait. Genre, c'est une alchimie qui est entre eux, donc pour moi, c'est ça en fait. Est-ce que tu as des hobbies, des passions à côté de ton travail de couvreur? Moi, j'en ai quelques-unes. Déjà, j'adore lire et regarder lire des mangas et regarder des animés. J'en ai lu pas mal et j'adore ça. Je sais pas, ça me fait voyager parce que bon, j'ai essayé aussi quelques séries. Il y a beaucoup de gens qui regardent des séries et beaucoup de films, mais ça, j'y arrive pas. Et sinon, avec mon frère, on adore. Tous les week-ends, en fait, on s'occupe du potager à la maison, des plantes et tout ça. Du coup, ouais, on adore. C'est ça ce qu'on fait. Putain. À quel moment tu te sens toi-même? Quand je suis chez moi. Parce que, comme je vous dis, par exemple, je suis avec ma famille, du coup. Et il n'y a pas de, enfin, il y a pas de filtre, par exemple, quand on va aller quelque part, par exemple à une soirée où on connaît pas tout le monde, on va être un peu rétracté, on va pas être, enfin moi par exemple, je sais que je vais pas être moi-même. Et ouais, c'est surtout quand je suis à la maison. Et là, ça commence aussi quand je suis à l'entreprise. Je suis plus, ouais, je suis plus moi-même en fait. Quand je suis arrivé après, c'est normal. Je disais pas non plus n'importe quoi. Je me faisais pas trop remarquer. Mais ouais, quand je suis à l'entreprise maintenant, je suis plus moi. Ouais. Donc c'est une question d'habitude, de zone de confort un peu. C'est ça, exactement. Il me faut du temps, mais quand, quand je me sens vraiment bien, là, je suis assez moi-même. Je me répète. Et comment tu arrives à faire aussi l'équilibre du coup entre tes proches, ton travail et ta passion, tes passions? Bah, euh, Déjà, comme je travaille du lundi au vendredi de 8h à 16h30, j'arrive souvent, par exemple, à la maison vers les alentours de 18h. Et à ce moment-là, du coup, déjà, tous les soirs, on mange en famille. Du coup, c'est un moment avec mes proches. Le soir, par exemple, avant de dormir, je vais peut-être lire un ou deux mangas. Je vais peut-être aussi en regarder si j'en suis un. Et je suis très proche avec mes deux frères. Par exemple, mon grand frère, par exemple, c'est avec lui que je fais le potager. Il est un peu dans le même domaine que moi, donc des fois on fait des petits projets à deux. Et avec mon petit frère, c'est plus, on va dire enfantin, on joue ensemble, on joue à la console. Donc, La question suivante, c'est est-ce que tu as changé de sens sur ce qui était important pour toi? ah ouais, clairement. Parce que au début, enfin par rapport avec le travail, tu veux dire? En général.
Bah, Ou avec le travail aussi? en fait, c'est ce qui m'a un peu. Par exemple, quand j'étais au lycée, je m'en foutais un peu de ce que j'allais faire plus tard, par exemple. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu qui avait changé. En fait, je savais pas du tout et ça me préoccupait pas tant que ça. Alors que là, depuis que j'ai commencé, par exemple, l'apprentissage, et je me suis posé plus de questions. Par exemple, quand maintenant je me remémore comment je travaillais, quelle était ma mentalité avant, je me dis quand même, ça a bien changé parce que maintenant je me dis, bon, dans telles années, il faudra que je passe tel diplôme. Je vais peut-être, par exemple, faire le tour. Je vais essayer de faire le tour de France si je suis assez déterminé et si j'ai le courage. Et sinon, non, je pense qu'il y a que ça vraiment qui a changé parce qu'après, bon, j'ai pas non plus tout vu. Mhm. Donc, je suis resté quand même. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que tu as réussi à te fixer des objectifs dès le moment où tu as trouvé ce que tu voulais, un peu. Ouais, c'est ça. En fait, là, je sais que dans 5 ans, je vais devoir, comme je viens de te dire, je sais que je vais passer un diplôme. Après, par exemple, là, moi, c'est un peu compliqué là en ce moment, parce que je suis pas, comme je t'ai dit, moi, je suis pas quelqu'un de très manuel. Mais comme j'aime bien ça et comme j'ai envie de faire ça, je vais pas me dire bon ça, ces objectifs-là, ils vont pas être atteints. Et alors qu'avant, je me disais pas bon je vais après le bac, je vais aller dans telle filière. J'allais à l'école, mais comme ça quoi. Et la question suivante maintenant, c'est qu'est-ce qui est essentiel, selon toi? Dans la vie Dans ou la vie, ouais. en général? Les deux sont liés, hein. C'est vrai que c'est. Bah, déjà, je pense que c'est vraiment prendre du plaisir. Parce que, par exemple, il y en a qui vont peut-être se forcer à quelque chose. Par exemple, encore une fois, le travail, par exemple, alors que c'est pas trop ce qu'ils aiment. Ou alors, il y en a qui vont, par exemple, Qu'est-ce que tu veux dire par ils vont se forcer du coup dans le travail, tu disais, et il y a d'autres domaines où, par exemple en amour, où ils vont se forcer et ils prennent pas de plaisir? exactement. C'est exactement ce que je pensais, mais je savais pas si c'était très logique. Mais oui, par exemple, il y en a, ils vont se dire, bon, par exemple, faut que j'ai un copain ou une copine, je sais pas, il y en a par exemple qui vont se forcer aussi à avoir une vie sociale, ou il y en a qui vont se forcer à pas avoir de vie sociale, je sais pas, parce enfin, au fond d'eux, ils se disent, bon, j'ai pas trop envie, mais en fait, c'est pas ça, alors que déjà, pour moi, enfin, déjà, de base, faut kiffer sa vie. Et aussi, ce qui est essentiel, c'est passer du moment avec ses proches déjà. De savoir ce qu'on veut et de kiffer sa vie. Ouais, kiffer et pas se forcer. Ouais, voilà, c'est ça. Comme tu as dit en plus tout à l'heure, être soi-même. Faut pas. Ouais, faut se laisser aller. Non, quand même pas, parce que il y en a qui vont prendre cette phrase un peu, peut-être au premier degré, mais je veux dire. Par exemple, il y en a qui vont se dire bon moi j'ai envie de partir, je sais pas moi, voyager en camion pendant X temps. Et ils vont se dire bon je peux vraiment le faire? Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que après je vais pas être en galère ou quoi? Alors que au fond d'eux, c'est ce qu'ils veulent vraiment et ils savent qu'avec ça ils vont être heureux quoi. Et il y en a, moi j'en connais par exemple qui ont pas pu le faire parce qu'ils ont peur des répercussions que ça peut avoir, alors qu'en vrai, tu peux voyager tout en aussi en travaillant à côté, tout en gardant une connexion aussi avec les proches et tout ça. Donc voilà, c'est ça un peu l'exemple que j'avais en tête. Ok. Et la question bonus, c'est est-ce que tu as 3 souhaits pour le futur? Ouais, c'est déjà de pouvoir intégrer de rentrer au Tour, parce que c'est Autour? le Tour de France. Ah oui, pardon. Ah. Le Tour de France, parce que c'est l'objectif, on va dire, pas final, parce qu'il y a encore après. Ah, tu veux dire c'est le domaine des compagnons? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Du travail et tout ça. Déjà, ça, si je peux commencer à le faire, ça serait déjà bien. Le finir, c'est pas ce que je me dis. Je vais pas me dire, bon, je vais commencer à ce temps-là et je vais finir à ce moment-là. Parce que je pense que comme ça, je vais pas y arriver. Et le troisième, non, le deuxième. Deuxième, ouais. Le deuxième souhait, c'est j'aimerais bien, avec mon frère, on voudrait acheter une ferme
et habiter là-dedans et avoir plein d'animaux, avoir du potager, voilà, en fait, c'est ça, nous, ce qu'on veut. Et le troisième, c'est le dernier, je pense, parce que c'est ça qu'on voudrait par-dessus tout, c'est créer notre boîte à deux avec mon grand frère. C'est ça vraiment ce qu'on veut. Merci à toi.